commencer là? Ouais, vas-y. Ouais, allez. Les amis, bonjour, j'espère que ça va, que tout va bien pour vous. Dites-vous que si vous entendez très mal le son dans cette vidéo, ce sera plus le cas sur la prochaine, on va commander du gros matos. Je suis ravi de vous avoir avec moi. Et aujourd'hui, on va faire le Renault Austral. Donc on vous le présente de A à Z. Bonjour. On se retrouve avec Aurélien, avec qui on avait fait la Mégane 4, Mégane 5 même. Ouais. Voilà, le voilà. Il m'aide un petit peu à filmer, à tout ça, à nous présenter. Et il s'y connaît beaucoup en Renault. Ouais. Donc il faut se méfier de l'eau qui dort. On va éteindre la musique. Donc bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, vous savez le principe à peu près. On va vous présenter la voiture, l'intérieur, l'extérieur, les essais routiers, vous dire ce qu'on en pense. Et puis on va vous tirer quelques conclusions aussi à la fin. Et voilà, c'est un plaisir de toujours de vous retrouver. Bon, voilà, c'est tout. Allez, on continue. L'intérieur, un genre d'Alcantara là qui habille, un peu comme sur les 3008, très joli. Les LED là que vous pouvez personnaliser en termes de couleur ou selon le mode avec lequel vous roulez. Mais vous pouvez aussi le personnaliser dans le menu. Une petite bande chromée là qui est jolie. Un panneau de porte bon, classique, hein, du plastique rigide. Ensuite, donc vous voyez le grand écran avec l'écran incliné, toujours incliné vers incliné un petit peu vers le conducteur, de manière à privilégier la vision du conducteur. De la place à l'avant. Vous excuserez le fait qu'il n'est pas aspiré. Hein. En fait, on l'avait aspiré, mais bon, on l'a ressali. Donc là, on est sur une version, tu m'as dit Aurélien Alpine, mais c'est Esprit Alpine. Techno. Voilà. Voilà, donc c'est la finition techno, donc c'est pas la toute option, mais quasiment. C'est le niveau en dessous. Et à ça, vous y rajoutez l'Esprit Alpine. Donc vous avez les sièges surpiqués avec le Alpine, les petits drapeaux, les petits piqûres de rappel qui rappellent la France. Hop, tu l'as ici. Alpine, voilà, en entrant dans le véhicule, c'est pas éclairé la nuit. Hein. De l'espace à l'intérieur, énormément d'espace. À l'arrière, un peu plus de place que sur le Kadjar. Parce que bon, il vient remplacer le Kadjar. On a clairement plus de place que sur le Kadjar. Hop, excuse-moi Aurélien, je te sors ta veste. Hop. Voilà. Donc vous voyez le siège avancé. Vous n'avez pas les LED, mais vous avez le chrome. Les surpiqûres en bleu. Esprit Alpine. Sur la ceinture, sur toutes les ceintures aussi, pareil. Donc vous avez, ce qui est bien, des chargeurs à l'arrière pour le téléphone en USB-C. Ouais, c'est les nouveaux chargeurs, on va dire, enfin les nouvelles prises. Ça va être charge rapide s'il faut ça. Ouais, je pense. Je pense que c'est charge plus rapide. Bon, après, il y a une nouvelle norme dans les véhicules. Exactement. Et tu en as deux à l'avant, pareil. Et tu en as deux à l'avant. Est-ce que tu en as un qui sert plus à l'auxiliaire et un qui charge plus vite? Parce qu'en général, c'est toujours ça. Mais je pense que les nouveaux ports comme ça, là, ouais, peut-être qu'ils chargent aussi après, vite. Tu n'en sers plus trop maintenant des téléphones en filaire. C'est plus ça avec tout ce qui est Google. Et, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr. Mais quand tu le charges, tu sais, en même temps, une fois tu t'en sers. Donc là, vous voyez la coudoir en cuir avec un rangement dessous. Voilà, ce petit bruit là, c'est un ingénieur de chez Renault qui a eu l'idée. Quand tu remontes ta montre, le cadran de la montre, ça te fait un petit clac-clac. Donc c'est un petit rappel à ça. Et dessous, ça cache. On peut mettre une bouteille encore. Deux portes gobelets. Donc les prises USB que nous parlait Aurélien. Et la prise normale. Cigare, normal. Là, un petit peu d'Alcantara, magnifique, avec les couleurs dans les LED. Les LED, fin de la couleur que vous voulez. Les sièges qui sont très confortables. Ouais. Vraiment sur ça, rien à dire. Les appuis-têtes nouvelle génération, là, pour pas gêner la vision. En virgule. Donc voilà, en virgule, comme on peut dire. À coudoir à l'arrière. Avec deux portes gobelets à l'intérieur. Donc très bien équipé. Au niveau du coffre, sur cette version, il est électrique. Hop, tu appuies une fois sur le bouton. Hop. Et là, tu as un coffre qui fait je sais pas combien de litres, je vous le dirai. Avec dessous un espace de rangement sans roue de secours. Voilà, donc on appuie sur le bouton pour fermer là.
Voilà, les tapis signés Austral, tu les as dégueulassés, Aurélien. Voilà. Et donc là, on voit bien l'inclinaison de l'écran pour privilégier le confort du conducteur et la vision surtout des informations les plus importantes. Donc ensuite, vous avez le volant multifonction. Donc là, avec le bouton View. Donc là, c'est là où vous pouvez changer la vision du cockpit, modifier. Donc vous avez le GPS, vous avez le compte tour si vous voulez, avec la vitesse. Toutes les infos les plus importantes. Là, l'écran central, hop, avec ici tout ce qui concerne le chauffage, la température, Bison évidemment sur cette version. Donc là, le bouton start, là ça doit être quoi ça, le A avec un rond, c'est le start and stop. Voilà, on est d'accord. Donc vous avez les essuie-glaces auto avec l'allumage des feux automatiques, le bouton du maintien de voie, le SP off, ça c'est quoi? C'est le coffre. Ouais, je pense que c'est l'ouverture. Je pense que ça doit être pour le l'ouverture à distance du coffre. Ouais, voilà, vous voyez, hop, je suis en train d'ouvrir le coffre à distance et je dois pouvoir le refermer. Ouais. Voilà, vous attendez le bip 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 qui prévient. Et là, c'est l'intensité de la luminosité. Ouais. Voilà. Donc là, le frein à main. Là, le frein à main auto-hold, tu appelles ça? Ouais, l'auto-hold. Ouais, voilà. L'aide au démarrage en côte, en fait. Qui permet de verrouiller les freins quand on est arrêté en côte. Ensuite, les 4 vitres électriques. Le rétro rabattable. Ici, ok. Parfait. Les surpiqûres, très très joli. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Est-ce que ça c'est un chargeur à induction? Ouais, tu l'as. Là c'est un chargeur à induction, donc tu peux charger ton téléphone juste en le posant sur cette plaque. Ouais, je crois que c'est toutes les nouvelles générations de téléphones qui ont le... Ouais, oui, ben, normalement moi je l'ai, tu vois. Ouais. Pourtant c'est un vieux téléphone quand même qui a 4 ou 5 ans. Parfait, voilà. Tout ce qu'on peut vous dire. Après si vous voulez aller dans le menu un petit peu. Non, pas mettre en veille, hop. Voilà, donc dans le menu, là, tu as le réglage de la luminosité. Bon, médium, basse et tout ça. Donc là, c'est pour pouvoir configurer son multisense. Donc là, tu configures ton perso, comme tu veux, qualité de l'air, driving eco, aide à la conduite, aide au parking, véhicule, réglage. Donc ça, vous l'avez déjà vu hein, dans l'essai de l'Arcana. C'est pareil. C'était la Mégane qui avait la même interface. La Mégane aussi, mais l'Arcana aussi, il me semble. Peut-être pas la même interface, mais tu as le multisense dessus. Ouais. Il me semblait. Ouais. L'Arcana, il me semble qu'il avait. Mais de la Mégane aussi, il a raison, Aurélien. Donc pression des pneus, mise à jour, habitacle, accès, donc le son d'ouverture à la porte, déploiement automatique des rétros, éclairage plafonnier. Tu peux personnaliser tout ce que tu veux dans la voiture. Voilà. Ensuite, là, tu as le menu avec Android, Apple CarPlay, Play Store et tout ça, Google Assistant, Google. Là, c'est tout ce qui concerne ton téléphone. Donc là, on a les infos qui s'afficheront ici et qui s'afficheront ici aussi. Hop, si vous êtes en appel, hop, voilà. Là, vous aurez toutes les infos sur votre appel, sur le cockpit. Ensuite, ça c'est la musique et ça c'est le GPS. Voilà, je pense vous avoir quasiment tout dit. Allez les amis, avant de passer à l'essai routier, je vous montre un peu ce que ça donne au niveau de l'extérieur. Donc très joli design. Vous voyez les lignes de coffre qui sont vraiment magnifiques. Le designer a fait fort. La signature à l'avant, vous allez la voir, bon, ben, c'est typique des nouvelles Renault. Un air de Koleos, mais en mieux, en amélioré évidemment. Vous voyez là la signature dont je vous parlais, c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous montre l'extérieur, les équipements extérieurs et après on commence l'essai routier. Donc là on peut voir le clignotant dynamique, voilà, qui part de gauche à droite. Les longs feux sur le coffre. Voilà, moi j'aime bien les feux qui recouvrent tout le coffre là. Voilà, j'entends 20 pouces, Alpine, donc version Esprit Alpine, très jolie, 235 45 20. La signature lumineuse, Renault.
Donc là tu as le logo Renault, le nouveau logo. Ça a quand même rien à voir au Kadjar, hein. On voit qu'on a sauté une gamme. Voilà, Esprit Alpine. Renault Austral. Donc c'est pas un hybride rechargeable. Donc le design du feu arrière est très joli. J'aime ces longs feux là qui parcourent tout le coffre. On va essayer de cacher la plaque, hein. C'est ce que j'avais promis à la dame de chez Renault, mais c'est pas garanti non plus, donc si j'y arrive pas, c'est pas grave. Il y a des voitures sur la route et on pourrait me piquer la plaque pendant qu'on roule. Donc enfin moi j'y vois pas grand chose en intérêt. On le fera si on peut le faire. Voilà. Donc vous avez une vision globale. Est-ce que tu peux fermer la porte, Aurélien, s'il te plaît? Voilà, une vision de côté. Très jolie. Voilà, les petits bandeaux gris. Vous voyez un petit peu d'eau qui passe, c'est le brouillard. La lame F1. Ouais, lame F1. Voilà, elle est très jolie. Tu peux avoir couleur sur certaines couleurs. Ouais, sur la iconique. Ouais, sur la iconique, tu peux l'avoir en doré et peut-être sur d'autres finitions, ça je sais pas. Et après, ouais, tu peux demander qu'elle soit la couleur de ton caisse aussi. À la couleur de ta caisse? Ouais, c'est-à-dire. Si t'as la caisse rouge, tu peux faire la bande rouge, la lame rouge. Ouais. Demander la sur l'usine, en fait. Pour ceux qui ont la lame F1. Ouais. Ou ils l'ont tous, on sait pas. Je sais plus. Ok. On regardera. Ok. Donc vous pouvez voir sur la vitrine la signature lumineuse. Hop. Si c'est pas joli ça. Magnifique. Très belle voiture. Il donne mieux ici en vidéo que là-bas sur le parking. Tu peux pleurer la crise de tout. T'as le Covid, Aurélien, ou pas? Non, je me suis loupé une merde là depuis 3 semaines. Moi je l'ai eu fin mi-octobre. Moi je l'ai eu, je l'avais pas eu jusqu'à fin d'année dernière et je l'ai eu 3 fois dans l'année là. Putain. Trop loin? Ouais. Trop près plutôt? Ouais, non, c'est bon. Ça va? Allez, donc c'est parti, on va essayer le Renault Austral, les amis. On a le start and stop. Voilà, elle s'est éteinte, elle redémarre. Ah, enfin ça marche l'histoire. Ouais, du start and stop chez Renault? Ouais, parce que moi je l'ai sur la mienne, mais c'est n'importe quoi le truc. Ça donne des à-coups sur la boîte. D'accord. Je l'ai moi sur la DM et ça me donne pas forcément d'à-coups. Après moi je le désactive. C'est pareil. Moi. Voilà. Il y a ça et l'alerte au franchissement de ligne. Quand ça vibre, voilà. Ça je l'ai enlevé parce que c'est des fois ça cause des problèmes de colonne de direction. Ça t'envoie des vibrations en fait dans ta colonne. Les amis, prenez bien conseil parce que ça arrive. Et puis tu as la colonne qui au bout d'un moment elle prend du jeu. En sport, t'as un orange. Normalement tu as une réponse meilleure de la pédale. Oui, normalement là, voilà, tu as la boîte de vitesse qui s'adapte. Ça on va le voir après. Et de toute façon, le programme Multisense, tu peux le modifier à ta guise. Ouais, dans les paramètres. Ouais, tu peux changer la couleur de l'ambiance lumineuse et. Exactement. Tu peux tout te personnaliser. Et ta direction doit être plus dure là, je trouve, par rapport à. En mode sport? Ouais. Ouais, je pense. Pour l'instant, je le sens pas. Je vais te dire, on va passer sur un autre, sur un perso. Ouais, t'as vu? Elle est beaucoup plus souple. C'est impressionnant la différence. Hein. Ouais, grave. Bon, on va rentrer sur autoroute là. Directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui sera son principal terrain de jeu de toute manière. Exactement. Parce que c'est plus une voiture vouée à faire de l'autoroute que. Faire de la ville, d'un point A à un point B, clairement. Avec le métier de voie. Donc, tu vois clairement que si je vais dans cette voie, hop, la vie remet. Donc le point orange, je sais pas si tu le vois là sur le rétro. Ouais. Qu'on est en train de redoubler. Donc les amis, sur autoroute ça va très bien. On sent bien les 160 chevaux, on n'a pas de difficulté pour doubler. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure qu'on entend un petit peu la prise au vent. Effectivement, c'est vrai. Après, c'était un jour de grand vent, le jour du tournage. Donc, ceci explique peut-être cela.
Ceci étant, on entend quand même la prise au vent. Après, on n'avait pas de radio, pas de musique, donc ça aussi, ça accentue aussi le fait qu'on entende beaucoup le vent. Après, pour le moteur, donc c'est un 1 litre 3 4 cylindres, 160 chevaux, ça tourne bien. C'est pas très coupleux, mais bon, pour un 1300, on ne veut pas lui demander trop de couple. Mais c'est agréable à conduire. On est à 7 litres 5 au 100 à peu près, à 130 km/h. En moyenne, je pense qu'on peut tomber un peu en dessous des 7 litres. Et après, quant au système d'hybride, enfin, c'est pas une hybride à proprement parler, dans le sens où vous ne pouvez pas rouler qu'en électrique, elle n'est pas rechargeable non plus, mais il y a une batterie dans le véhicule qui vous permet de récupérer l'énergie cinétique des freinages et des rétrogradages. Et donc cette énergie vient se stocker dans une batterie, et cette batterie, elle vient vous aider pour les démarrages. Donc sur les premières vitesses, on sait que première, seconde, troisième, c'est les vitesses où est-ce qu'on consomme le plus, et donc forcément on pollue le plus. Là, l'avantage, donc, c'est que vous allez avoir une petite aide électrique qui permet de soulager le moteur thermique et donc de moins consommer. Voilà. Donc là, je vais vous mettre la petite partie d'essai en centre-ville. L'assistant Google, on va en parler un petit peu. On va vous montrer comment ça marche. Et ensuite, on vous fera les conclusions. Et puis, ça va bientôt toucher à sa fin. Ok Google, est-ce que tu peux mettre la température de l'habitacle à 21 degrés? Ok, je règle la température à 21 degrés. Je veux aller à Paris. Le lieu, Paris, se trouve à 6h42 de route de votre position dans une circulation fluide. Combien de route il a dit? 6h40. Il va nous le dire, là, voilà. Et voilà, tu peux démarrer. Et... Il suffit juste de demander d'aller à Paris et il te paramètre. Ouais. Donc ça c'est vachement bien. Après tu as toujours les paranos qui vont te dire qu'on est écouté partout. C'est vrai qu'on est écouté partout. Et puis après là il s'agit du respect de la vie privée, mais ça c'est chacun... C'est choix. Voilà, exactement. Et je pense que de toute façon tu peux le prendre sans l'assistant Google ou il est après les versions bas de gamme, ils ne l'ont pas. C'est juste une simple tablette tactile sur les bas de gamme qu'ils ont. D'accord, mais tu dois même pouvoir le faire, peut-être le désactiver, mais peut-être pas. Peut-être pas. Donc c'est quand même vachement utile. Là, tu vois, t'as pas besoin de bouger les mains, t'as pas besoin d'aller chercher Paris. C'est ça. Dans un GPS, c'est très chiant de taper une adresse. Et là, si je lui dis Google, ok Google, amène-moi rue Léonard de Vinci à Lavore. Trajet vers rue Léonard de Vinci, en cours. Et ouais, c'est parfait ça, 20 minutes, 30 km, c'est parfait. Ouais. T'as pas besoin de taper la rue, ouais. Tu te prends la tête de code postal. Et en plus, t'as vu la propreté de la carte, c'est... Ah ouais, non, en termes de définition, franchement, c'est parfait. Ça gère super bien le passage de rapport. Ouais, le passage de rapport, ouais, il est vachement fluide. Ouais, c'est vachement fluide. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand tu es en mode confort, tu sens limite pas le passage des vitesses. Ouais, tu peux conduire paisiblement. Exactement. Et tu as le passage qui est vraiment parfait. Ah, ça c'est bien. Elle a la lecture du panneau et du coup, avec ça, tu peux te régler sur la vitesse en fait. D'accord. Ça avait affiché, du coup... C'est-à-dire te régler sur la vitesse. En gros, tu peux bloquer le régulateur à la vitesse... à la vitesse max. Ok. Finalement, en régulateur ou en limiteur? En régulateur. En régulateur. Donc là, en ville, là, tu peux être à 50 en régule. Voilà, ça allume 30. Voilà, et elle se met à 30. Voilà. Ok. Donc comment tu switches Juste avec ça. Sur ce bouton, ok. Ça c'est très très bien. Au moins, il n'y a pas de radar, tu te fais pas flasher. Ouais, c'est ça. La voiture c'est automatiquement la limite avec la lecture des panneaux. Ça se base sur Google Maps et la lecture des panneaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, non seulement de te lire les panneaux et de te dire la vitesse à laquelle il ne faut pas aller au max, c'est qu'elle t'y bloque. Elle se met en régulateur à cette vitesse-là. Et même en ville, même à 30. Donc ça, c'est très bien. Bon, mais voilà, on rentre dans Gaillac. Hein. On a fait de l'autoroute, on a fait de la ville et on a fait de l'extra-urbain. Mais après, c'est vrai que ce qui était... Attention, parce que les petits en trottinette. Ouais, attention, il y a des morts comme ça.
Moi je préfère les laisser passer même s'ils n'ont pas la priorité, tu vois. Mais je me dis au moins j'ai pas tué un gosse parce qu'ils sont tellement malades, ils n'ont pas de casque. Vous la voyez la petite là-bas. On a coupé la priorité. Ça c'est vachement dangereux. Faites attention les enfants, mettez vos casques. Et respectez surtout la priorité, ne roulez pas sur les trottoirs n'importe où. Là, vous n'êtes pas tout seul et puis surtout. Donc sur la caméra de recul, ce qui est bien que m'a fait calculer Aurélien, au milieu là, c'est pour la boule de remorquage, le trait. C'est ça, tu l'as mis? Ouais. Il est là. Donc vous voyez, si tu veux aller t'atteler, c'est ici que l'aventure se termine, les amis. L'essai se termine ici. On en parlait avec Aurélien, on va peut-être vous faire l'essai d'une version d'entrée de gamme. En 130 chevaux. En 130 chevaux, boîte manuelle. Donc en 130 chevaux en boîte manuelle. Avec une différence de prix. De 15 000 entre celle-là et... Voilà, on a à peu près 15 000 € d'écart entre une version d'entrée de gamme et une version techno, une version iconique, c'est peut-être même un peu plus. Donc pour les petits budgets, ça peut intéresser de voir ce qui ressemble à quoi il ressemble en version d'entrée de gamme. Donc si on peut se faire ça, on se fera ça à Renault Lavore. Ou même ici. On demandera à Chine ou à Axel. Bien sûr. Donc là on est chez Renault, on arrive les amis, on vous dit à bientôt. Ciao Aurélien. Ciao. Ciao, à bientôt. Ciao ciao l'équipe. Donc on va le mettre où? On va le mettre là. Ouais. C'est vrai que par rapport à la voie, il est plus petit, il part ici. Ouais, oui c'est vrai qu'à Lavore ils ont plus de place après. Avant je crois qu'ils étaient sur un autre. Je crois qu'ils étaient en place centre-ville de Lavore, non? Ah oui. Moi à l'époque où je travaillais à côté de mon garage. Parce que moi j'ai toujours que connu là-bas. Ah t'as connu Coco Kiou toi? Ouais. Eh ben, en fait ils étaient à 500 mètres de mon garage. Donc, quand moi je leur nettoyais les voitures, j'étais vraiment juste à côté, tu vois. J'étais trop content. Et maintenant il me faut faire des kilomètres pour leur poser les bagnoles quand je dois leur poser. Allez, on est bien? Ouais. C'est parfait. On a dit au revoir, on l'a dit? Au revoir.